Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tour de mentalisme, comme je les aime, vraiment très sympathique, vous allez voir, très original, qui change un peu des tours de cartes. Donc j'aime beaucoup ce genre de petits tours, comme ça, un peu intriguant, un peu mystérieux, vous allez voir. La méthode est vraiment géniale. Donc je remercie Dominique qui m'a montré ce tour, enfin qui l'a publié, et grâce à lui, j'ai découvert ce tour. Donc merci à toi Dominique. Donc vous présentez à votre spectateur des ronds et vous dites que sur ces ronds vous avez deux couleurs. Donc d'un côté vous avez un bleu, un rouge, un jaune, un noir, un bleu, un vert, etc., etc. Vous avez plusieurs fois des couleurs qui se mélangent, bleu et vert, ok, jaune et vert, rouge et noir, etc., etc. Donc le spectateur va choisir un disque au hasard, vraiment la couleur qu'il veut, il va la poser. Et là, il voit du jaune. Donc vous lui expliquez bien avant de commencer le tour. Il voit un jaune, vous lui dites, voilà, vous prenez n'importe quel jaune. Alors, ce qui est important de dire aussi, c'est qu'il peut prendre un jaune avec un noir, et il peut prendre, normalement, il y en a un autre, il y a un jaune et vert, vous voyez. Donc, il a le choix. Donc là, la couleur, à chaque fois, va changer. Et il va devoir mettre un autre jaune par-dessus, comme ceci, et ainsi de suite. Là, il voit un noir, il va devoir mettre un noir, donc il peut choisir noir ou jaune, ou noir ou rouge, vous voyez, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et nous, on va pouvoir prédire la couleur qui arrivera au-dessus de la pile et en dessous de la pile, d'accord? Donc vous lui expliquez bien ça, et il se peut que le spectateur soit bloqué, qu'il n'ait plus de couleur à mettre, donc dans ces cas-là, il devra retourner la pile et continuer, d'accord? Et dans tous les cas, vous verrez, on pourra les mettre tous, et à la fin, on tombera sur deux couleurs, et vous allez pouvoir prédire la couleur. Donc là, je vais vous faire une petite démo vite fait. Donc par exemple, là, je vais prédire que à la fin, le spectateur, quand il aura mis tous les disques les uns sur les autres, on aura la couleur bleue et rouge, d'accord? Donc c'est parti, il choisit n'importe quelle couleur. Donc là je triche pas, je fais vraiment au hasard, comme si j'étais le spectateur, et je vais poser un jaune. Donc je vais le faire assez vite, d'accord? Donc vous allez voir. Donc les jaunes, et j'avais prédit rouge et bleu, hein, rappelez-vous. Tac, on va faire ça, ça. Donc j'ai le choix à chaque fois de choisir les couleurs. Non, je me suis trompé, c'est ça. Hop, après on va mettre un vert, je peux. Un bleu, je peux plus. Donc là, si on peut plus, on retourne la pile et on continue. Donc là, noir. Donc là, j'ai pas le choix. Rouge, je vais mettre sur ça. Et je vais mettre le noir sur ça. Et donc j'avais prédit rouge et bleu. Et donc là, on a bien un rouge au-dessus. Et si on retourne, on a bien un bleu en dessous. J'avais raison. Donc ça, c'est la première phase. Vous la dites verbalement. D'accord? Avant que le spectateur commence, vous dites, voilà, je pense que vous allez finir par la couleur rouge et bleu. Là, vous allez voir, la plupart du temps, vos spectateurs vont vous dire, bah c'est facile parce que ça tombe toujours sur le rouge et bleu. Vous dites peut-être, peut-être, mais ce qu'on va faire, vous allez voir, et ben on va recommencer. Et là, cette fois-ci, je vais en piocher un au hasard, une autre couleur, et on va voir si on tombe sur la bonne couleur que j'ai choisie. Donc là, vous vous cachez avec votre main. Donc je vais en prendre un au hasard, vraiment. Voilà, donc je regarde si c'est pas un rouge et bleu. Non, c'est bon. Ok, donc je le mets dans ma main ici, il est dans ma main, et on recommence. Donc là, le spectateur, bah, il commence, il fait ce qu'il veut. Donc vous verrez la plupart du temps, comme ils ont le choix, par exemple là, je dois mettre un noir, il a le choix entre le jaune et, euh, et le rouge, par exemple. Et vous verrez qu'ils vont essayer de vous piéger, ils vont prendre leur temps, ils vont vraiment réfléchir comment poser. Ils vont pas poser ça au hasard comme ça, à la va-vite. Voilà, on continue. Un rouge, un noir. Là, un rouge, je peux mettre là bleu, vert, un bleu, un vert, un jaune. Et là, je ne peux pas, donc je retourne ici. Donc c'était le jaune en dessous. Et je peux mettre le vert. Et on arrive sur la couleur du haut, le jaune, et la couleur du bas, le noir. Et moi, dans ma main, j'avais prédit jaune et noir. Voilà. Donc vous prouvez à votre spectateur que les couleurs peuvent changer et que vous gagnez à chaque fois. Vous avez prédit deux fois la bonne couleur. Voilà pour ce tour de mentalisme qui est vraiment génial. Moi, j'adore ce genre. J'espère que vous aussi. Et on va passer aux explications. Donc j'espère que vous avez aimé ce tour. Moi, je kiffe vraiment ce genre. Donc
Pour la préparation, déjà, moi ce que j'ai fait, vous prenez ce que vous voulez. Moi j'ai pensé à faire des ronds blancs. Donc j'ai pris une perforeuse assez grosse, j'ai plusieurs tailles de perforeuses, donc ça me facilite grandement le travail. Donc j'ai pris des feuilles blanches assez épaisses, et j'ai pris une grosse perforeuse, et ensuite j'ai pris du papier cronçon, et j'ai pris une autre petite perforeuse un peu plus petite, et j'ai fait des petits ronds comme ça que j'ai collé avec de la colle UU tout simplement. Voilà. Donc il vous faudra 15 disques, on va dire 15 ronds, et à chaque fois il faudra faire 3 par 3. Et vous devrez mettre 2 couleurs sur 3 jetons à chaque fois. Donc vous aurez besoin de 3 jetons, donc je vais appeler ça jeton. Donc 3 fois la même couleur, rouge et bleu. Ok? Rouge et bleu. Ensuite, 3 bleus avec derrière du vert. Ensuite, 3 jaunes avec derrière le vert. Jaune et vert. Ensuite, 3 ronds noirs et rouges. Et pour finir, jaune et noir. D'accord? Ça, c'est votre préparation. Donc ensuite, donc là, vous avez 15 jetons. D'accord? Donc vous les mélangez. D'accord? Et le truc, comment ça marche? Bah, c'est tout simple. En fin de compte, il suffit de prendre n'importe quel disque parmi les 15. Par exemple, si je prends le bleu et le rouge, et donc quoi qu'il arrive, peu importe le choix du spectateur, il doit y avoir vraiment beaucoup de combinaisons à mon avis, vous tomberez à chaque fois sur le rouge et le bleu. Voilà, c'est automatique. Je ne sais pas comment ça marche, c'est vraiment génial. Si vous prenez le bleu et le rouge, vous le retirez, on tombera sur le bleu et le rouge à la fin. D'accord? Donc comment faire cette routine? Donc comme je vous ai dit, il va falloir retirer un jeton. Donc à la base, cette routine, ce que vous devez faire, c'est mélanger. Vous expliquez au spectateur, voilà, on a des disques de couleurs, vous mélangez et vous en profitez pour empalmer un disque dans votre main. Il y en a qui vont me dire, oh là là, c'est chaud, moi je sais pas empalmer, ça risque de se voir, j'ai peur de le faire tomber. Donc moi je vais vous montrer la routine à laquelle j'ai pensé, d'accord? Vous faites comme moi ou pas, c'est à vous de voir. Donc vous allez voir qu'on va pas être obligé de faire un empalmage devant le spectateur. J'ai pensé pendant au moins une demi-heure à comment faire pour que ça soit pas trop risqué. Parce que moi, franchement, j'aime pas trop faire ça aussi mélanger. Empalmer, c'est assez délicat à faire. Donc vous allez voir la routine à laquelle j'ai pensé. Il y a des dizaines et des dizaines de présentations différentes à avoir. Vous connaissez le truc. À vous, après, de trouver des présentations différentes. Moi, je vais vous montrer celle que je fais. Je pense qu'elle est vraiment pas mal. Vous pouvez faire comme moi ou pas, peu importe. Donc comme je vous ai dit, si vous prenez un disque, n'importe lequel, à la fin, on tombera sur le disque sélectionné. Donc on ne va pas empalmer devant le spectateur. Donc première phase, ce que vous faites, vous allez choisir n'importe quelle couleur, par exemple le rouge et le noir, et vous allez l'empalmer à l'avance dans votre main. Vous n'allez pas le faire devant le spectateur, vous l'empalmez à l'avance, d'accord? Donc je vous conseille de l'empalmer comme ceci. Comme ça, vous posez votre main, vous êtes tranquille, on ne peut pas voir ici, d'accord? Et là, vous expliquez à votre spectateur, voilà, nous avons des disques, donc vous pouvez vous servir que d'une seule main, d'accord? Ou même deux mains, il n'y a pas de souci. Ok, là, il n'y a aucune chance qu'il voit le disque dans la main. Si vous avez peur, bah, vous ne servez que d'une seule main et vous dites, voilà, nous avons des ronds et il y a des couleurs, 2 couleurs différentes de chaque côté. Donc vous montrez que là, il y a un rouge et bleu, un vert et bleu, un jaune et vert, un rouge et noir, etc., etc. Donc c'est parti, donc vous avez empalmé à l'avance, par exemple, le rouge et le noir. Donc c'est parti. Donc voilà, donc il faut bien mettre les couleurs sur les bonnes couleurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre le rouge comme ceci, mais le rouge comme ça, d'accord? Donc le noir contre le noir, le jaune contre le jaune, le noir contre le noir, le jaune contre le jaune, le vert contre le vert. Là, je n'ai plus de jaune. Ah si, ici. Alors un vert. Je mets le vert, je mets le bleu. Donc là, je peux vous montrer de toute façon, ça change rien. Donc là, le vert, je mets le bleu, je mets le rouge et je mets le bleu. D'accord? Et donc, on tombe sur rouge et noir. D'accord? Et donc, j'avais prédit rouge et noir. D'accord? Donc ça, la première phase, vous la dites verbalement, très important. D'accord? Vous avez empalmé ce jeton et vous dites, allez-y, mais avant de poser le premier jeton, je pense que vous allez tomber sur la couleur rouge et noir. D'accord? Là, vous pouvez vous retourner si vous voulez.
pour que vous n'ayez aucune indication, information. Là, le spectateur, vous ne savez pas lequel il va poser en premier, hein, d'accord? Et vous, vous dites avant qu'il pose le premier jeton. Et ça, vous le dites verbalement. Pourquoi il faut dire ça verbalement pour la première phase? Vous allez voir. Donc là, vous finissez votre routine, la première phase, et vous verrez dans la plupart des cas, votre spectateur va vous dire ah bah c'est facile parce que à chaque fois, on doit tomber automatiquement sur rouge et bleu. Vous dites, vous pensez peut-être que on tombe toujours sur le rouge et le bleu, mais je vais vous prouver le contraire. Vous allez voir, on va le refaire et on va tomber sur une autre couleur que je vais également prédire, d'accord? Et là, ce que vous faites, vous remettez votre jeton que vous avez empalmé, d'accord? Vous le remettez et vous le mélangez comme ceci. Donc là, c'est invisible, on ne voit pas que vous avez remis un jeton en plus. Et là, ce que vous allez faire, bah, ça va être complètement différent. Vous n'allez pas dire à l'avance les couleurs qui vont arriver, mais vous allez dire, bah, on va le refaire, vous allez voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une autre couleur. Je vais piocher une autre couleur. Donc, vous cachez avec votre main pour pas que votre spectateur voit ce que vous allez prendre. Et vous allez prendre une autre couleur, par exemple jaune et vert, d'accord? Et vous dites, je vais piocher une autre couleur dans ma main, comme ça, je la garde dans ma main, d'accord? Et vous verrez à la fin si j'avais raison, d'accord? Et là, ce qu'on a fait, on a pioché devant le spectateur. Et là, on vient de faire le truc devant le spectateur. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la première phase, on n'a pas du tout pioché puisqu'on avait déjà empalmé. Et là, comme on vient de piocher, on vient de dire au spectateur, voilà, je vais choisir à l'avance, je vais prendre un jeton que je vais mettre dans ma main. Vu qu'on ne l'avait pas fait dans la première phase, bah, ça te paraît tout à fait normal de faire ce geste, de prendre un jeton dans sa main et de dire à la fin, on va regarder si ça correspond. Et là, on vient, en fin de compte, ce qu'on doit faire pour que ça marche, on doit prendre un jeton et on vient de le prendre devant le spectateur. Et lui, il va pas se dire, bah tiens, il a pris un jeton, c'est pour ça que ça va marcher. Pas du tout. Là, on a pris un jeton, il va penser que c'est une prédiction. Il va pas se dire, tiens, il a pris un jeton et c'est pour ça que ça marche. Donc ça, c'est génial, c'est génial. Je vais pas me lancer des fleurs, mais j'ai beaucoup réfléchi pour que cette routine soit vraiment fluide, que tout se tienne debout. Et là, je me suis dit, bah tiens, je vais en piocher un et dire, voilà, je vais en piocher un, vous allez voir, on va changer de couleur. Je le mets dans ma main. Et là, jamais il va se dire, bah, vu qu'il en a pris un, et bah, c'est pour ça que ça marche, d'accord? Jamais il va se dire ça, donc vous inquiétez pas. Après, comme je vous ai dit, à vous de voir si vous avez d'autres présentations, mais je pense que c'est pas mal. Et là, donc vous en prenez un autre, donc bien sûr une couleur différente, vous la mettez dans votre main, et là, il fait pareil. C'est parti. Hop. Donc là, je me dépêche. Donc je la mets ici, hein, jaune, c'est jaune et vert, vous verrez. Donc est-ce qu'il y a un noir quelque part? Oui. Un jaune. Donc il faut bien qu'il pose face contre face, hein. Attention qu'il pose pas comme ça, hein. C'est vraiment couleur contre couleur. Sinon ça ne marchera pas. Bleu, rouge, bleu, vert. Là on est bloqué, on retourne. Donc rouge, et je pose le bleu. Et donc là vous dites, vous voyez, là on est tombé sur deux couleurs différentes. On est tombé sur le vert et le jaune. Ce n'est pas du tout les mêmes couleurs qu'auparavant. Et là vous dites, regardez, j'avais pris le vert et le jaune. Et là je vous promets que là, il va rien comprendre. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez de cette présentation. Je pense qu'elle est pas mal. À vous de voir, comme je vous ai dit, où vous faites la vôtre. De toute façon, maintenant vous avez compris comment ça se passait. Il faut toujours en retirer un. Et ça matchera à chaque fois. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tour de mentalisme. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé le tour et la vidéo. N'hésitez pas à commenter aussi. J'aime quand vous commentez, ça c'est cool. Ça me motive encore à faire plus de vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. On se retrouve très vite sur ma chaîne. À très bientôt.